quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ces Warriors 2024? Alors, ma 5e stat, c'est une année, c'est 2017. Ouais. 2017. Parce que Guillaume, c'est la première fois depuis 2017 que Stephen Curry n'est pas dans le 100e centile en termes d'efficacité à son poste. Il est que dans le 93e centile. Et il y a que 3 guards qui sont à plus de 100, qui a 106 ou plus de true shooting plus. C'est Shai Gilgeous-Alexander, c'est Luka Doncic et c'est Stephen Curry. Luka Doncic, il a plus 6 cette année? Ouais. Ah, ça doit être son meilleur en carrière alors. Ouais. Et je donc, crois, hein. Et donc voilà, on est sur une année clairement sans de Stephen Curry, quoi, non mais voilà, plus sérieusement, c'est pour souligner un peu le niveau qui reste. Alors il y a eu une petite année, on va dire un peu sans au scoring, mais au final on reste sur un joueur qui a un niveau, enfin voilà, il a le même niveau d'efficacité que Shai Gilgeous-Alexander, que tout le monde proclame un peu comme top 5 MVP, ou je crois qu'il a fait top 3, etc. Et en faisant une année un peu sans, avec une perte d'efficacité, donc est-ce que Stephen Curry est mort? Je ne sais pas, mais aussi plus sérieusement, une deuxième stat, c'est que on est sur l'année aussi depuis, on va dire, l'après KD, où il a le plus bas assist par usage et en fait donc la plus faible tendance à faire des passes, littéralement, à créer. Et bon, ça se joue à pas grand chose, mais c'est quand même, voilà, par rapport à l'année dernière, on était à 0,88, là on est à 0,77. Avant on était à 0,92, il y a quand même une baisse et je trouve que ça s'explique aussi par le fait que on a vu qu'on avait ce manque un peu de scoring aussi individuel, avec par exemple la perte de Jordan Poole, un Klay Thompson qui est plus forcément si efficace que ça, Andrew Wiggins dont on n'a même pas parlé, qui fait pas forcément une bonne saison, etc. On a beaucoup plus insisté encore, un peu plus insisté encore sur Stephen Curry et sur son scoring, plus que sur sa création cette saison. Mais voilà, au global, on est quand même sur une saison, et encore là, les stats d'efficacité ne prennent pas en compte tout le jeu sans ballon de Stephen Curry, donc c'est assez phénoménal. Voilà, on est encore sur un joueur d'élite offensivement, dans le très très haut du panier, je pense. Après, t'as dit il est au niveau de SGA, qui tout de même est à plus 10, hein. Il n'est pas à plus 6, il est à plus 10 tout de même, SGA, en termes d'efficacité cette année. Mais alors du coup, j'ai l'impression que c'est moi qui vais être le pessimiste alors, ou l'alarmiste de nous deux, même si je m'inscris aussi totalement dans ce que tu as dit, sur ce côté que tu as dit avec ironie, de voilà, c'est ça, il est mauvais pour ses standards, et il est seulement meilleur à l'efficacité que toute l'NBA sauf 2, quoi. Alors qu'avant c'était le numéro 1 incontesté. Et oui, en effet, il faut séparer un peu de conversation de est-ce qu'il est bon, et d'une part, et oui, et est-ce qu'il est décevant par rapport à ses standards, oui, mais ça veut pas dire qu'il est pas bon. Mais en effet, on a un peu c'est une anomalie, hein, pour le coup, là encore, puisque alors moi j'avais noté une autre stat qui était 1,17, qui était ses points par tir sur drive. Mais j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais sur l'efficacité globale, c'est vrai que être à 106, donc plus 6% d'efficacité sur le scoring, comme dit, c'est bas par rapport à ses standards, mais c'est quand même assez haut. C'est même très haut, c'est ce que tu as expliqué. Pour ça aussi que je disais par rapport à Doncic, tu vois, même un mec comme Doncic, en fait, c'est sa meilleure saison, son plus haut total en carrière, ce que je disais. Alors pour Curry, c'est presque un de ses pires, quoi. Et pour dire à quel point ce mec surnageait au-dessus de la mêlée à une distance, lui, pour le coup, assez folle, quoi. Cet aspect-là. Après, tu vois, il y a un truc à noter, il a 106, donc plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne. Il a déjà fait ça. Tu as parlé de 2017 par rapport à son poste, hein. Les percentiles, les centiles, c'était à son poste, hein, clairement. Après, si on prend en général par rapport au reste de la NBA et ses chiffres bruts, en soi, non pas le classement, mais les chiffres bruts, il a déjà fait 106, donc plus 6% d'efficacité, entre guillemets, à peine par rapport à la moyenne, en 2022. Il avait déjà fait. Mais en 2022, c'était un peu une sous-chauffe au niveau du 3 points. C'était une vraie anomalie pour lui, parce qu'il shootait, il a mal shooté à 3 points, il est shooté à 38%, plutôt que son habituel 42-43. Donc, ouais. 38%, c'était encore un très bon score, un très bon shooter, mais c'est vrai que pour un mec comme ça, c'était un peu une anomalie, on ne sait pas trop pourquoi. Il a mal shooté cette année-là. Voilà, c'était comme ça. Et comme en plus il prend beaucoup de 3 points, c'est un peu ça qui a tiré un peu tout vers le bas, hein, forcément son efficacité globale. Oui, ça va plus vite, quoi. Ouais. C'est ça. Alors que cette année, c'est pas le cas. Cette année, il shoot assez bien à 3 points, enfin toujours aussi bien, hein, 41% à 3 points. Donc la différence d'efficacité, tu vois, l'an dernier, plus 13%
par rapport à la moyenne, cette année plus 6, mais pour le coup, c'est pas comme en 2022 où on pouvait mettre ça sur le dos de l'aléatoire du jump shot. Cette année, on peut pas, parce qu'il shoot toujours aussi bien à 3 points. Et donc, c'est là-dessus où on arrive sur ma stat, c'est qui est 1,17, qui sont ses points à partir, donc son efficacité, en fin de drive. Pour Curry, qui est donc à 8,9 drives par match cette année, 9,2 drives l'an dernier, donc le volume, ça change pas. Il est identique, mais par contre, c'est l'efficacité qui change, puisque cette année, 1,17 points par tir sur tir en fin de drive. L'an dernier, 1,27. Donc en fait, la baisse, elle se trouve ici. Elle se trouve sur l'efficacité sur les drives et donc au panier, mais je dis vraiment sur drive parce qu'au panier, parfois, il y a les cuts, il y a voilà, il y a pas que des... Là, je parle vraiment des drives où il drive balle en main, quoi. Il se crée son tir, il va jusqu'au panier. Et donc, en fait, l'an dernier, on était dans le 82e centile en termes d'efficacité, donc mieux que 82% des drivers à gros volume, donc c'est pas mal. Cette année, ça a chuté dans le 63e centile. Donc, toujours au-dessus de la moyenne, hein, évidemment, avec son toucher de balle et ses compétences, mais on est déjà un peu plus proche de la moyenne. On est moins tout en haut, quoi. On est 63e centile, à pas mieux que 63% des gros drivers de NBA, et c'est pas tant dans la capacité à provoquer des lancers francs, parce que ça bouge pas trop, mais c'est vraiment, donc quand on retient le lancer franc, c'est vraiment l'efficacité sur layup, en tout cas sur tir pris en fin de drive, que ça a baissé de 57% d'efficacité de field goal en fin de drive à 49%. Donc la baisse, elle se fait là. Sur drive, c'est comme ça que son efficacité sur drive baisse et donc ça fait chuter l'ensemble de son répertoire, hein, parce que comme dit le reste, 3 points il est toujours aussi bon. Et pour le coup, c'est vrai que quand on a un mec de 36 ans dont l'efficacité sur drive baisse, je dis pas que c'est forcément un début de déclin, mais je ne l'exclus pas non plus, tu vois. D'accord. À cet âge-là, je me dis, j'ai hâte de voir l'an prochain pour savoir si c'était juste une mauvaise année, ou si en effet, c'est peut-être qu'on a commencé un début de déclin, sachant que, comme dit aussi, hein, c'est un début de déclin, et vu qu'il part de tellement haut, on est quand même très haut, même en prenant en compte ce déclin. Mais voilà, ça m'a pas l'air d'être totalement rien, et pour moi, on est dans un cas différent de 2022, où 2022, tu regardes, tu dis, ah ouais, il est pas efficace, comment ça se fait ? Ah ok, il a mal shooté à 3 points, alors que avant, après, il shoot bien à 3 points, c'est un peu une anomalie, ok. Là, pour moi, on n'est pas dans ça. Là, on est un truc où, ah ouais, il a 36 ans, il est moins efficace sur drive, c'est peut-être un truc à surveiller du coup. Ouais, mais alors j'étais allé voir, alors pas les points par tir, mais juste l'efficacité en fin de drive. Ouais. Et c'est vrai que moi, du coup, je savais pas trop quoi faire de ce jeu en drive de Stephen Curry. Principalement parce que du coup, en 2021-22, en fait, il est à 51%. Ouais. Il était déjà bas, en fait, il avait aussi... Enfin, pas autant que cette année, mais aussi un peu moins, shooté, mais tiré en fin de drive, il était moins bon. Et l'année d'avant, du coup, 2020-21, il était à 55%. Donc en fait, on est un peu sur, si vous imaginez les 4 dernières années, on est haut, bas, haut, bas. Ouais, ça oscille un peu, ouais. C'est ça. Et donc, à quel point c'est un déclin ou pas, je sais pas. Moi, c'est pour ça que j'ai préféré ne pas y aller. Donc, peut-être qu'il y a un déclin. Peut-être qu'il y a un déclin. Et c'est vrai qu'il y a même dans la fréquence de tir au panier, il y a un petit déclin quand même sur les 4 dernières saisons. Cette saison par rapport aux dernières saisons, parce qu'il est à 14% et les années précédentes, il était plutôt à 20%. Je savais pas trop quoi en faire. Je savais pas trop quoi en faire de cette stat de drive de Stephen Curry. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que il commence à avoir vraiment moins de vraiment de capacité à répéter l'effort sur drive, aller au contact, etc. Ou c'est juste une année un peu moins bonne et avec un peu le contexte du pas très bon spacing, des défenses de plus en plus agressives, etc. Du début de saison notamment, et même sur la fin de saison, tu joues quand même avec Kuminga, Draymond et Podziemski qui est pas le shooter d'élite, même s'il a des bons pourcentages. Je trouve, l'avenir nous le dira, mais même s'il reste, on va dire, moins bon en drive, s'il y a un vrai déclin en drive, comme tu l'as dit, il restera un joueur avec un rendement quand même, un rendement excellent, plus seul au-dessus, mais dans un pôle de 3-4 joueurs d'élite, quoi. Ouais. Non, mais c'est un peu ça. Et effectivement, comme dit, on peut aussi mettre... en fait, c'est pas pour dire... C'est ça, c'est pour dire, à surveiller. Et donc, j'aimerais bien avoir l'échantillon de l'an prochain, on suivra ça, parce que c'est peut-être aussi que, comme tu dis, cette année, il n'y a pas un bon spacing, notamment. Donc ça, si plus tu vieillis, et en plus, t'as moins d'espace, je peux comprendre que ça soit aussi plus compliqué, et que ça affecte les drives, etc. Je pense aussi que, en un sens, si on a un peu plus forcé sur sa propre création,
en match parce que voilà, c'est qui les créateurs d'attaque à Golden State actuellement? Il y a quand même moins, quoi. J'ai l'impression que plus les années passent, moins il y en a. Surtout quand tu compares donc il y a 2 ans, 2022, où on avait en plus un Jordan Poole qui avait émergé en créateur secondaire de très bon niveau. Voilà, là c'est compliqué, quoi, parce qu'en plus il joue pas tant que ça avec Chris Paul, un peu, mais voilà. Bref, je me demande aussi quelle est un peu l'explication. Est-ce que c'est un début de déclin physique, notamment par rapport au drive, et ce serait un peu la première zone où ça se verrait en fait, ce côté déclin. Est-ce que c'est une question de spacing? Est-ce que c'est parce qu'on a peut-être un peu trop forcé sur sa propre création? Je sais pas trop, mais tu vois, c'est pareil. Moi je le considère toujours très haut, mais je pense que je suis pas sûr de le mettre de manière aussi unanime top 3, top 5, top 3 NBA comme l'an dernier, quoi, de mon côté, ou même top 5, je sais pas, mais tu vois, là encore, faut attention avec les chiffres et surtout ceux-là, mais tu regardes un peu les on-off offensifs, qui sont pas à regarder pour tout le monde, mais on va dire que les on-off, c'est intéressant de regarder les on-off de l'attaque pour des créateurs majeurs offensifs et les on-off défensifs pour des pivots défensifs. C'est les seuls domaines du jeu où la corrélation est suffisamment grande pour que ça ait une pertinence, cette stat. Ne regardez pas ça pour un 3&D, je veux dire. Mais au niveau 9, non plus, tu vois, on n'est pas sur les standards habituels, quoi. On est à peine sur du plus 4 par 100 possessions, plus 4 points par 100 possessions ajoutés quand il est sur le terrain par 100 possessions versus quand il n'y est pas. Bon, c'est très bien, hein, c'est encore très bien. Mais c'est vrai que on est loin de ces standards habituels de parfois il peut monter jusqu'à plus 8, plus 10, plus 15, ou parfois il représentait à lui tout seul l'attaque. Et même y compris dans des années où tu avais du Kevin Durant, ou même dans des top équipes de Golden State, le mec avait un on-off de malade mental parce que sa seule présence, c'était. En fait, c'est la source d'attaque. Hein, c'est le jeu off-ball, le mouvement et la seule présence de spacing aussi. Enfin bref, il était l'attaque. Et il avait un impact qui transcendait un peu tout ça, même y compris, donc, comme dit, dans des bonnes années. Et là, c'est vrai que le on-off, je dis pas c'est définitif, je dis ça aussi à surveiller parce que quand on a dans le même temps un mec qui est vieux, donc ça paraît normal, qui est moins bon en drive, tu dis ça arrive en même temps, il y a peut-être un truc, qui en plus a des on-off qui sont moins resplendissants, qui sont entre guillemets juste très bons et pas flamboyants comme avant. Peut-être qu'on a un léger déclassement, et j'ose à peine le dire. Je sais que je vais me prendre des insultes si je le dis, mais je me prendrai aussi des insultes si je le dis pas. Mais je sais que moi, je suis plus haut que la moyenne, je pense, sur Curry depuis pas mal d'années. Là, cette année, je me dis, j'ai hâte de voir l'an prochain. Il est possible qu'on ait désormais seulement un joueur qui est top 10 NBA, plutôt que ce qui était vraiment l'élite de l'élite, quoi. Top 5, top 3, quoi. Oui, clairement, c'était... Enfin, je pense que c'était globalement, de par son efficacité et tout ça, qu'il était, je pense, facilement top 3, top 2 attaquant avec Jokic assez facilement, quoi. Top 3 avec Doncic pendant longtemps. Voilà, là, peut-être qu'il passe top 5 ou en tout cas un peu plus loin des deux devant, et vu qu'il a pas l'apport défensif, il descend. Mais bon, bref. Je sais pas si c'est un débat très intéressant. Mais après, c'est ce on-off, tu vois, c'est un peu tout aussi à quel point on peut lui donner l'excuse du début de saison et de la line-up qui allait pas et de l'utilisation où c'était la seule source d'attaque, donc à quel point tout ça est corrélé ou pas, et c'était du coup que une mauvaise année, on peut un peu tout expliquer, ou à quel point il y a un vrai down, une vraie régression, pardon. Je sais pas, mais c'est intéressant à suivre l'année prochaine, c'est clair. Vous avez compris, c'est pas pour le critiquer, c'est juste pour dire on est peut-être plus sur le joueur méga transcendant et absolument fabuleux d'avant, mais je tiens à dire que voilà, s'il est pas top 3 NBA, mais que sur les 2 prochaines années il est entre guillemets seulement top 10, pour moi tu peux largement aller au titre encore avec la bonne équipe autour, on est d'accord, hein. On n'est pas du tout dans du catastrophisme ou quoi, c'est juste intéressant à noter et à voir sur la suite. En effet, je vais pas redire ce qu'on a déjà dit. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.